Bonjour à tous et à toutes. En continuité à la vidéo précédente, nous allons voir ensemble comment créer une table Oracle en utilisant SQL Developer et découvrir un autre type de contrainte qu'on appelle de référence. Nous allons donc reprendre la table étudiant que nous avons créée précédemment. Nous allons la modifier en définissant une nouvelle nomenclature pour le nom des tables et des contraintes. Pour cela, nous allons cliquer avec le bouton droit de la souris sur notre table, choisir Table, ensuite cliquer sur Rename. Nous allons donc introduire le nouveau nom de notre table. Imaginez que nous sommes en train de créer une base de données pour un système qui gère un établissement scolaire. Alors nous allons utiliser un code système disons GS pour gestion scolaire, ensuite le nom de notre table étudiant. Nous cliquons ensuite sur Apply. Voilà une confirmation que le nom de la table a été changé avec succès. Nous allons devoir changer le filtre que nous avons défini précédemment pour n'afficher que nos tables sur le nœud Tables de l'explorateur d'objets. Pour cela, nous utilisons le bouton droit de la souris pour cliquer sur Tables et cliquer ensuite sur Apply Filter. Alors, comme nous travaillons sur le projet gestion scolaire, nous voudrons afficher toutes les tables dont le nom commence par GS. Alors nous choisissons nom comme paramètre, like comme opérateur et GS avec tiret et pourcentage comme valeur de critère de filtre. Et nous cliquons ensuite sur OK. Voilà, notre table réapparaît sur le nœud Tables. À présent, nous allons modifier les noms des contraintes. Nous allons donc sous l'onglet Constraints, nous allons donc modifier le nom de la contrainte CK étudiant. Nous allons sur Actions, Constraint et nous cliquons sur Rename Single. Dans cet écran, nous sélectionnons la contrainte en question et nous introduisons un nouveau nom qui va être le nom de la table suivi du type de la contrainte UK et un numéro séquentiel sur deux chiffres 0,1 dans la mesure où on pourrait avoir plusieurs contraintes de type clé unique pour la même table. Nous cliquons ensuite sur Apply. Voilà la confirmation que le changement a été apporté avec succès. Nous rafraîchissons la vue pour visualiser le changement. Nous allons appliquer la même procédure pour la contrainte CK étudiant. Nous allons donc sur Actions, Constraint et nous cliquons sur le Name Single. Nous sélectionnons la contrainte CK étudiant et nous introduisons son nouveau nom qui va être le nom de la table GS étudiant, CK pour le type de contrainte check et de la même manière un numéro séquentiel dans l'éventualité d'avoir plus d'une contrainte check pour la même table. Et nous cliquons sur Apply. Voilà la confirmation que le changement a été apporté avec succès. Nous rafraîchissons la vue pour visualiser le changement. Nous allons faire pareil pour la dernière contrainte de type clé primaire. Nous allons donc sur Actions, Constraint et nous cliquons sur Rename Single. Nous sélectionnons la contrainte PK étudiant et nous introduisons un nouveau nom qui va être le nom de la table GS étudiant, PK pour le type de contrainte Primary Key et comme une table ne peut pas avoir plus d'une clé primaire, nous n'allons pas ajouter de numéro séquentiel. Nous cliquons sur Apply. Voilà la confirmation que le changement a été apporté avec succès. Nous rafraîchissons la vue encore une fois pour visualiser le changement. Nous poursuivons en créant une nouvelle table qui va contenir les données des cours que nous nommerons GS cours. Nous aurons besoin d'un identifiant ID de type number qui est obligatoire. Nous aurons aussi besoin d'un code de type car10 qui est obligatoire aussi. Et finalement d'un nom de type varchar2 20 qui est obligatoire aussi. Nous cliquons ensuite sur OK. Voilà, la table des cours est bien créée avec les colonnes ID, code et nom que nous avons définis. Nous allons maintenant créer des contraintes. Nous nous rendons à l'onglet Constraint, allons sur Actions, Constraint et nous cliquons sur Add Primary Key. Nous introduisons le nom de la contrainte à GS cours PK.
Nous sélectionnons la colonne ID et nous cliquons sur Apply. Voilà la confirmation que la contrainte a été créée avec succès. Nous rafraîchissons la vue pour visualiser la nouvelle contrainte. Nous allons ajouter une autre contrainte de type clé unique. Nous allons donc sur Actions, Constraint et nous cliquons sur Add Unique. Nous introduisons le nom de la contrainte AGS cours UK01. Nous sélectionnons la colonne code et nous cliquons sur Apply. Voilà la confirmation que la création a été effectuée avec succès. Nous rafraîchissons la vue pour visualiser la nouvelle contrainte. En cliquant sur la contrainte, nous allons voir dans le panneau d'en bas là où les colonnes sur lesquelles elle est basée. Nous allons maintenant ajouter des données à la table des cours. Nous allons donc à l'onglet Data et nous cliquons sur le bouton plus. Pour la première ligne, nous définissons ID1, code à maths et nom à mathématiques. On ne va pas committer tout de suite, on le fera à la fin. Nous cliquerons sur plus pour ajouter une nouvelle ligne. Nous mettons 2 pour ID, phys pour code et physique pour nom. Nous ajoutons une troisième ligne en cliquant sur le bouton plus. Nous définissons ID à 3, code à géo et nom à géographie. Nous cliquons ensuite sur Commit pour valider les insertions. Voilà un message de confirmation que les insertions ont été exécutées avec succès. Nous allons créer une troisième table pour persister les notes des étudiants pour les examens. Nous allons la nommer GS Examen. Nous aurons besoin de l'identifiant de l'étudiant ID étudiant de type number, qui est obligatoire. Nous aurons également besoin de l'identifiant du cours ID cours de type number, qui est obligatoire aussi. Et finalement d'une note de type number 5,2 pour une longueur de 5 chiffres, dont 2 chiffres pour la partie décimale, qui est obligatoire aussi. Nous cliquons ensuite sur OK. Voilà, la table des notes est bien créée avec les colonnes ID étudiant, ID cours et notes que nous avons définies. Nous allons maintenant améliorer la table GS Examen en lui ajoutant des contraintes. Nous nous rendons donc à l'onglet Constraints, allons sur Actions, Constraint et nous cliquons sur Add Primary Key. Nous introduisons le nom de la contrainte à GS Examen PK. Nous sélectionnons les colonnes ID étudiant et ID cours et nous cliquons sur Apply. Voilà la confirmation que la contrainte a été créée avec succès. Nous rafraîchissons la vue pour la visualiser. En sélectionnant la contrainte, nous voyons bien les colonnes ID étudiant et ID cours sur lesquelles elle est basée. Nous allons découvrir un autre type de contrainte qui est la clé étrangère. Nous allons donc sur Actions, Constraint et nous cliquons sur Add Foreign Key. Nous introduisons le nom de la contrainte à GS Examen FK pour Foreign Key 01. Nous sélectionnons la colonne ID étudiant. Nous sélectionnons ensuite la table de référence GS étudiant. Nous sélectionnons la colonne de référence ID et nous cliquons sur Apply. Voilà la confirmation que la contrainte a été créée avec succès. Nous rafraîchissons la vue pour la visualiser. Nous allons ajouter une autre contrainte de type clé étrangère. Nous allons donc sur Actions, Constraint et nous cliquons sur Add Foreign Key. Nous introduisons le nom de la contrainte à GS Examen FK02. Nous sélectionnons la colonne ID cours. Nous sélectionnons ensuite la table de référence GS cours. Nous sélectionnons la colonne de référence ID et nous cliquons sur Apply. Voilà la confirmation que la contrainte a été créée avec succès. Nous rafraîchissons la vue pour la visualiser. En sélectionnant la contrainte GS Examen FK02, nous voyons bien la colonne ID cours sur laquelle elle est basée. Pareil pour GS Examen FK01, qui est basé sur la colonne ID étudiant.
Nous allons illustrer graphiquement tout ça via un diagramme. Pour cela, nous allons sur Data Modeler et nous cliquons sur Browser. Un nouveau panneau s'est ajouté à SQL Developer. Nous allons cliquer avec le bouton droit de la souris sur Relational Models et ensuite sur New Relational Model. On peut lui donner un nom ou nous ouvrons la fenêtre des propriétés du modèle. La prochaine étape consiste à sélectionner nos trois tables et de les glisser sur la fenêtre du modèle en utilisant la souris. Voilà, SQL Developer est en train de construire le diagramme en ajoutant toutes les tables ainsi que toutes leurs informations. Voilà, le diagramme est généré. Nous allons l'ajuster en déplaçant la table GS Examen sous les deux autres. Voilà, toutes les tables sont affichées avec leurs colonnes et leur type de données dans le premier compartiment, avec des indicateurs précisant les colonnes constituant les clés primaires en utilisant la lettre P, celles faisant partie des clés uniques en utilisant la lettre U, et l'ordre de celles-ci dans le deuxième compartiment. Le troisième compartiment, quant à lui, il représente la liste des index. On va parler des index dans quelques minutes dans cette vidéo. Au niveau de la table GS Examen, on voit bien que les colonnes ID étudiant et ID cours ont un indicateur qui est constitué de deux lettres P et F, faisant référence à une clé primaire et à une clé étrangère. Dans le deuxième compartiment, on voit bien justement le nom de la clé primaire et ainsi que les deux colonnes ID étudiant et ID cours sur lesquelles elle est basée. Dans le troisième compartiment, on voit les deux foreign keys, GS Examen FK01 qui est basé sur ID étudiant et GS Examen FK02 qui est, elle, basée sur ID cours. Le dernier compartiment, quant à lui, il est réservé aux index. Dans notre cas, on a un seul index qui est GS Examen PK qui est basé sur les deux colonnes ID étudiant et ID cours. Les flèches représentent les relations entre les tables mais sont basées en réalité sur les clés étrangères. En double-cliquant sur une des flèches, on va voir une fenêtre de détail contenant toutes les informations relatives à celle-ci. Avec le nom de la contrainte, le nom de la clé primaire en référence, le nom de la table source ainsi que le nom de la table de destination. Aussi le nom de la colonne et le nom de la colonne référence. Nous revenons à nos tables. Nous allons voir le comportement des contraintes de clés étrangères en insérant des données. Nous allons sur la table GS Examen. Nous allons l'épingler en cliquant sur ce bouton afin de l'avoir toujours visible. Nous allons ensuite sur la table GS Étudiant. Nous allons la déplacer vers la droite et on va l'épingler aussi. Nous allons sur la table GS Cours. Nous allons la placer à droite également. Nous allons ensuite sur Data et nous l'épinglons aussi. Nous allons également sur l'onglet Data des deux autres tables. Au niveau de la table GS Examen, nous allons insérer une nouvelle ligne avec ID étudiant qui est égal à 1, correspondant à l'étudiant Smith Adam de la table GS étudiant, et ID cours à 3 correspondant au cours de géographie de la table GS cours, et une note de 95,75%. Nous allons commiter, et voilà, la ligne a été insérée avec succès. Nous allons ajouter une nouvelle ligne en définissant ID étudiant à 4, correspondant à Tina Sarah de la table GS étudiant, et des cours égal à 1 pour le cours de mathématiques de la table GS cours, et une note de 78%. Nous commettons, et la ligne a été insérée avec succès. Nous allons tenter d'insérer une nouvelle ligne avec ID étudiant à 5, qui ne figure pas au niveau de la table GS étudiant, et des cours à 2 pour le cours de physique qui se trouve dans la table GS cours et une note de 100%. Nous commettons et une exception est levée, nous informons qu'une contrainte d'intégrité des données n'a pas été respectée tout en renseignant le nom de celle-ci. Le message d'erreur dit clairement que la clé parent est introuvable. Si on prend le nom de la contrainte, on va aller sur l'onglet Constraints. Et en cliquant sur la contrainte en question, on voit bien la donnée de la colonne ID étudiant qui fait référence à la colonne
ID de la table GS étudiant qui n'a pas été trouvée. On revient donc corriger la donnée en mettant 2 par exemple pour la colonne ID étudiant. On commit à nouveau et voilà, la ligne a été insérée avec succès. On va insérer une nouvelle ligne en définissant ID étudiant à 5 qui ne figure pas dans la liste des étudiants et 6 comme ID cours qui aussi ne figure pas sur la liste des cours et une note de 99%. On va effacer tous les messages dans le panneau message log et on va committer. Voilà, une exception est levée. En réalité, ce sont 2 exceptions. La première est exactement comme celle que nous avons vue qui disait que la clé parent est introuvable au niveau de la table GS étudiant. La seconde concerne la contrainte GS examen FK02 qui fait référence à la table GS cours et à la colonne ID de celle-ci. Nous allons corriger les données des 2 colonnes et allons committer. Nous allons maintenant parler des index. Ici, sous l'onglet Index, 2 index sont créés pour la table GS cours. Mais c'est quoi un index? Alors, un index est un objet de base de données qui permet d'accélérer les recherches dans une table. Les recherches utilisant un index se font sur une structure de données organisée, optimisée, au lieu de parcourir les tables au complet. Revenons à la table GS cours. Nous n'avons créé jusqu'à présent aucun index. Mais comment se fait-il qu'on en a 2? À vrai dire, Oracle crée implicitement un index lorsqu'on crée une clé primaire ou une clé unique. D'ailleurs, les index portent le même nom que les clés PK et UK. On voit que tout pour la contrainte, l'index GS cours PK est basé sur la colonne ID de la table GS cours. Idem pour la contrainte UK, l'index GS cours UK01 est basé sur la colonne code de la table GS cours. Pareillement, pour les index de la table GS étudiant, nous avons 2 index, PK étudiant et UK étudiant, pour les 2 contraintes GS étudiant PK et GS étudiant UK respectivement. Les noms des index sont différents des noms des contraintes dans notre cas, tout simplement parce que nous avons renommé les contraintes et pas les index. Quant à la table GS examen, nous avons 2 contraintes étrangères, une clé primaire basée sur les mêmes colonnes sur lesquelles FK sont basées. En effet, la clé étrangère GS examen FK01 est basée sur la colonne ID étudiant et la clé étrangère GS examen FK02 est basée sur la colonne ID cours. Quant à la clé primaire, elle est basée sur les 2 colonnes ID étudiant et ID cours dans cet ordre. Allons à l'onglet Index, nous avons bien un index portant le nom de la contrainte GS examen PK qui est basé sur les colonnes ID étudiant et ID cours. Voilà arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo et d'activer la notification pour être au courant des nouvelles et à bientôt dans une nouvelle vidéo.